Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui j'ai la chance de retrouver et d'accueillir Eva dans le podcast, qui est la cofondatrice de l'école du subtil. Elle a créé sa méthode Astro Yoga. Elle a aussi créé une entreprise de bijoux qu'elle a appelée Eva Astrologie. Elle nous parle de son parcours entrepreneurial avec le yoga, avec l'astrologie, et on fait le lien avec les cycles lunaires et l'entrepreneuriat. Donc j'espère que ça vous plaira parce que ce sujet me tient particulièrement à cœur comme vous le savez. Je vous souhaite une bonne écoute. Et surtout, ce qui nous a le plus marqué, c'était qu'à la fin, à chaque fois, les élèves nous disaient « Mais c'est dingue, quand tu fais tes cours en mêlant yoga et astrologie, on dirait que tu me parles à moi personnellement, on dirait que tu décris ce qui se passe dans ma vie en ce moment. » Et c'est ça qui est fou, je trouve, avec l'astrologie, c'est qu'à chaque fois, ça fait écho à ce qu'on est en train de vivre. Se coucher en ayant de la gratitude et en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà actuellement, mais le lendemain en continuant à œuvrer pour ce que l'on mérite. Hello Eva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Je vais te présenter rapidement. Donc, tu es professeur de yoga, mais tu as choisi de te spécialiser dans l'astro-yoga. Tu as créé ta méthode avec Hélène, qui est, on va dire, ta business partner. Oui. Et tu as aussi lancé une petite entreprise de bijoux que tu as appelée Eva Astrologie. Tu nous en parleras plus en détail. En tout cas, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui parce que nos centres d'intérêt pour la Lune, pour l'astrologie, les cycles lunaires, etc. sont très, très étroitement liés et c'est le thème Oui, de ce podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présente et bienvenue. avec grand plaisir, merci pour l'accueil. Et ben, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avec le yoga? Quand est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois et qu'est-ce qui en a découlé? Oui, comme beaucoup, la première fois que j'ai fait du yoga, j'ai détesté. C'était C'était quand j'étais toute jeune étudiante, une amie m'y a emmenée, j'ai trouvé ça, très lent et à l'époque, je faisais beaucoup de danse, donc j'avais beaucoup d'énergie à dépenser et j'y suis revenue plus tard, à la fin de mes études, universitaires de psychologie. Quand, après les examens, j'avais besoin de déstresser, je me suis dit: «OK, je vais faire, du yoga, ça a l'air sympa». J'habitais à Paris à cette époque, donc voilà, je suis allée dans un studio branché et dès le premier cours, j'ai adoré. Moi qui venais du monde de la danse, où il y avait beaucoup de comparaisons, de choses assez strictes, et j'ai trouvé dans le yoga vraiment cette possibilité d'être soi-même et d'adapter la posture face à son corps, face à comment on se sent aujourd'hui. Et dès mes premiers cours, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Je veux être à la place de la prof parce que moi aussi, je veux diffuser tout ce bel art. OK. Donc dès le début, tu t'es dit: je vais me mettre, enfin je vais me former et je vais aller plus loin en fait, je veux l'enseigner dès le début».
Ouais, j'ai eu une belle révélation. Bah, ça faisait vraiment beaucoup d'années que je pratiquais la danse jusqu'à un niveau, semi-professionnel. Et en sortant des études de psychologie, j'ai compris que c'était pas fait pour moi et que j'avais besoin d'un métier, où je pouvais exprimer pleinement ma créativité. Mais la danse, ça me correspondait pas du tout parce que je trouvais pas ça assez, sain psychologiquement pour moi. Et j'ai beaucoup aimé le pilates que je pratiquais régulièrement, ainsi que le fitness. Mais là aussi, il manquait cette bulle bien-être que j'ai trouvée directement dans le yoga. Et dès les premiers cours, je me suis dit, mais c'est ça en fait, la complémentarité que j'avais dans la danse, dans le fitness, dans le pilate. Je retrouve tous les bienfaits, mais avec la douceur psychologique qu'emmène le yoga. OK et donc du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé juste à la fin de tes études? Tu t'es formée directement? Comment tu as fait? Eh bien, une belle rencontre. J'ai croisé le chemin d'Aria, professeur de Warrior Yoga, et j'ai adoré l'énergie de confiance en soi qui se dégageait du Warrior Yoga, le fait que tout était possible, qu'on fasse directement des inversions, chose dont je suis une très grande fan, avoir la tête à l'envers. Et elle m'a proposé de faire sa formation, c'était un 30 heures. Et j'ai sauté le pas et j'ai adoré. À la suite de ça, j'ai fait mes premiers remplacements et rapidement, j'ai commencé mon 200 heures en Vinyasa pour approfondir les choses. Et c'est là que tout s'est très très vite enchaîné. Au bout de, je sais pas, peut-être 4 mois, j'ai pu faire vraiment du yoga mon métier à temps plein et continuer le tremplin de ma carrière parisienne à l'époque. OK et tu t'es formée avec qui en 200 heures? Aria aussi ou une autre, Alors, du coup, pour le 200 heures, j'ai choisi de le faire avec Tatiana et Gemma, Mmh. donc en Vinyasa Flow. Et donc là, j'ai pu découvrir la magie des chakras et l'intelligence du sequencing qu'on approfondit dans un 200 heures. Et j'ai adoré, la formation était vraiment poussée et c'est ce qui m'a vraiment permis de me développer en tant que professeur. Et c'est ce qui fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis une aussi bonne prof, si je peux me permettre, c'est que mes professeurs ont vraiment poussé l'amélioration de mon enseignement, vu que j'avais déjà fait un 30 heures de Warrior Yoga avant, que j'enseignais en parallèle de la formation. Pour ceux qui ne connaissent pas cette formation, elle se déroule à Paris et elle se déroule sur 6-7 mois, donc on a vraiment le temps de se voir évoluer en tant que professeur. Mmh. Moi aussi, j'ai fait mon 200 heures, donc pas avec Tatiana ni Gemma, Mhm. mais j'avais 9 mois de formation aussi pareil et donc tu as vraiment Ouais, le temps en fait d'ingurgiter, de continuer à pratiquer, enfin, je trouve que les formations, très intenses et ouais. très packagées sur un Mhm. mois, enfin, pour moi, c'est très difficile parce que en fait, c'est hyper intense et tu as pas le temps d'imprégner, donc tu es obligé Ouais. d'imprégner après. Mais après, c'est que, Mhm. mon humble avis et ça peut convenir Hmm. à des très bonnes profs aussi donc voilà, mais en tout cas, je suis que pareil que toi, j'avais besoin de plusieurs mois pour être, bien sûre que, voilà, de perfectionner mon enseignement et aussi ma pratique à moi et cetera. Ouais. Donc ça, c'était en quelle année? Si tu peux nous remettre Alors, un peu, c'était fin 2018 et toute l'année 2019 à peu près. OK. Parce qu'à la suite de mon 200 heures, j'ai continué avec un 25 heures en Lotus Flow, donc vraiment basé sur séquencer intelligemment autour des chakras. OK. Et donc déjà, il y avait le petit goût pour la spiritualité qui commençait à naître en approfondissant la création d'un cours de yoga suivant les chakras. Donc déjà, on avait une petite piste de ce qu'allait être après ma spécialisation vraiment spiritualité et yoga. Mmh. Et justement, je vais rebondir dessus Mhm. pendant tout l'épisode, mais donc après cette formation de Lotus Flow, tu t'es rendu Ouais, compte que tu avais vraiment envie de t'axer sur tout ce qui était spirituel. Comment c'est venu cet ouais. aspect, astro-yoga, ton lien avec la Mhm. lune, l'astrologie et cetera? Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment référencée en tant Ouais. que telle. Mhm. Eh bien,
d'où est-ce que c'est né tout ça? C'est par rapport à ma propre pratique, des rituels de lune. Donc vers, fin 2019, c'est là que j'ai commencé vraiment un travail sur moi, donc commencé à entamer, une thérapie, commencer à travailler du coup, à chaque lunaison sur, quel schéma répétitif je voulais me défaire, toutes ces, croyances limitantes que je commençais à avoir grâce à l'introspection que peut amener le yoga et le travail sur soi, vu que j'ai eu la chance d'avoir une licence de psychologie, donc d'être un petit peu plus alerte, disons, par rapport à ce qui me traverse psychiquement. Et, et donc fin 2019, je commence à découvrir les rituels de lune. Et comme je pense également beaucoup se reconnaîtront dans cette histoire, à ce moment-là, j'ai vécu une rupture qui m'a beaucoup affectée. J'avais vraiment besoin de me recentrer, de me faire du bien et de faire les choses pour moi. Et c'est au travers des rituels de lune que j'ai pu me dire, ah ok, voilà mes vœux, voilà mes objectifs, voilà la direction dans laquelle je veux aller pour moi en priorité. Et ensuite, je verrai en fonction de mes proches, des autres personnes qui m'entourent. OK. Donc depuis fin 2019, aujourd'hui quand on Ouais. enregistre en octobre Mmh 2022, mh. donc ça fait Mmh, un bout de mmh chemin. mh. Ouais, Qu'est 3 ans. qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc tu étais encore à Paris à ce moment-là, je sais que maintenant tu Ouais. ne l'es plus. Mmh. Est-ce que tu peux continuer à nous expliquer justement Bah ouais. ce cheminement, Mmh mh. pardon, et cette formation astro-yoga que tu as créée, enfin voilà, et cette méthode? Ouais. Et bien après, le 1er confinement est apparu. Et donc durant, tout ce parcours, de formation, j'ai également fait un 30 heures de yin yoga où j'ai eu la chance de rencontrer Hélène Watkins, que vous connaissez peut-être, qui est, aujourd'hui à son tour formatrice de, yin yoga. Et et toutes les 2, on a eu vraiment ce, penchant, pour, les lunaisons, l'astrologie. Elle, elle avait découvert ça à Bali et elle, pratiquait un petit peu à Paris. Et du coup, vu que la magie d'Hélène se transmet dans le yin, la mienne s'est transmise en vinyasa. Donc mon type de yoga, c'est assez dynamique. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les deux, notre façon de mêler l'astrologie et le yoga était très complémentaire. Et on a commencé à faire des lives sur Instagram toutes les deux pour en parler à notre communauté, des énergies astrologiques du moment. Et à l'époque, ça a eu beaucoup d'engouement. Ça a continué, bien sûr, mais on était très surprises de voir que ce qui nous passionnait avec Hélène, on va dire off the mat, en dehors du tapis, en parlant d'astrologie, en le mêlant petit à petit dans nos cours, eh bien en fait, il y avait d'autres élèves qui étaient très intéressés. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, faut qu'on fasse quelque chose ensemble, faut qu'on se pose et qu'on trouve un moyen simple de pouvoir transmettre cette méthode-là qui plaît tant à nos élèves. Et toutes les deux, on a continué à l'enseigner de plus en plus parce que c'est ce qui nous animait encore plus en tant que professeur, parce que c'est vraiment une source inépuisable d'inspiration pour nous. C'est-à-dire que, voilà, parfois, quand ça fait des années qu'on enseigne le yoga, on peut retomber sur les mêmes schémas de cours, ouverture de cœur, inversion, spécial grand écart. Et Hélène et moi, on a trouvé dans l'astrologie cette source inépuisable d'inspiration pour la création de nos cours. Et surtout, ce qui nous a le plus marqué, c'était qu'à la fin, à chaque fois, les élèves nous disaient, mais c'est dingue, quand tu fais tes cours en mêlant yoga et astrologie, on dirait que tu me parles à moi personnellement, on dirait que tu décris ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et Mmh. c'est ça qui est fou, je trouve, avec l'astrologie, c'est qu'à chaque fois, ça fait écho à ce qu'on est en train de vivre. Je sais pas si toi aussi, tu as ce rapport-là avec les lunaisons et l'astrologie, Alexane, si ça répond à ton quotidien. Ouais, ouais, complètement. Je te fais oui de la tête, personne ne nous verra. Mm. Mais oui, je prends des notes en même temps et je te rejoins là-dessus. En fait, quand je donne cours et que je fais le lien avec, les cycles, avec, la lune, avec, enfin voilà, ce qui se passe, en astrologie, Mm. souvent les élèves viennent me voir à la fin du cours et me disent: «Mais tu es tombée pile poil juste», et c'est comme quand tu Ouais. fais finalement un tirage d'oracle ou de tarot, Mm, souvent, mm, en fait, tu tombes juste, sur, ce que tu penses, sur le coup, sur le moment, et cetera, dans ton cycle. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il y a une interprétation personnelle qui se fait, et donc par rapport à ce qu'on dit,
Ouais. Donc je dis n'importe quoi, je vais parler de la thématique de la confiance en soi, sur, Mmh. une des phases du cycle. La personne va se, sentir concernée parce que nos mots vont véhiculer des choses qui lui Mmh, mmh mh. appartiennent et donc du coup, ben, finalement, ça fait tout de suite sens et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça peut faire sens pour chaque personne individuellement et collectivement. Enfin, ouais, c'est magique. Ouais, ouais. C'est ça que j'adore et c'est vraiment pour ça, du coup, aussi que j'ai voulu, ben, comment dire? Un petit peu plus spécialiser mon enseignement, du yoga vinyasa vers l'astrologie. C'est parce que, du coup, ben, pendant ce premier confinement, je trouvais ça un petit peu plus vide de sens, si je peux me permettre de dire: «Ah, levez la jambe en l'air, faites un chien tête en haut», alors que d'autres personnes étaient en train de sauver des vies à l'hôpital et j'ai eu vraiment envie, en fait, que les cours de yoga puissent, aider les personnes encore plus dans leur vie, que, la fonction de transformation qu'a un cours de yoga, ben, aille encore plus loin, que ça fasse comme un effet, condensateur en mêlant l'astrologie et le yoga pour, aider les personnes à développer encore plus leur, pouvoir personnel. Un petit coucou à mon soleil en scorpion, s'il y a d'autres placements, s'il y a d'autres personnes qui ont, des placements en scorpion, c'est vraiment le signe de la reprise du pouvoir personnel. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a tenu très à cœur à cette époque-là de me spécialiser en astro-yoga et suite à ça, à la fin de l'année 2020, en créant avec Hélène l'école du subtil, on a pu transmettre notre méthode. On a vraiment essayé de la simplifier au maximum pour que tous les professeurs et personnes qui ont envie de transmettre le yoga puissent eux aussi mêler le yoga et l'astrologie. Donc cette formation, c'est pas une formation pour devenir astrologue, c'est pas une formation pour devenir professeur de yoga, c'est voilà, une personne qui a ses connaissances en yoga, donc ça peut être un professeur de yoga Kundalini, on a eu du yoga du visage, on a eu même des professeurs de yoga aérien, ou même des professeurs en devenir qui se posaient la question de ok, je veux commencer avec la formation de Hélène et Eva pour voir après si je me penche vers un 200 heures. Bref, chacun vient avec sa petite histoire du yoga, son petit rapport avec l'astrologie, et nous on les aide à mêler les deux. Bien sûr, pour l'astrologie, on fournit des bases plus importantes que celles qui sont en yoga, mais après, c'est aux élèves, une fois qu'ils ont la méthode, à se réapproprier nos connaissances. Nous, c'est pas une doctrine, je sais pas, ou quelque chose de très figé, comme une séquence d'Ashtanga, par exemple. On vous apprend vraiment la méthode et après, c'est bah, nos élèves, en fonction de leur pratique, leur enseignement, leur transmission du yoga et leur rapport avec l'astrologie, qu'ils arrivent à retransmettre leur propre cours. Mmh, mmh mh. Oui et j'aime bien le fait que tu dises qu'il y a pas de doctrine, enfin voilà, c'est pas, Ouais. figé, l'astrologie c'est voilà, on est en constant apprentissage aussi et Oui. étude, finalement de ça. Mmh mh. Ça peut se personnaliser à l'infini et cetera. Oui, je te rejoins. Et j'imagine, enfin, j'étais en train de me dire justement quand tu Ouais. expliquais ça, c'est vrai que dans les formation de 200 heures, on n'a pas, spécialement, enfin en tout cas moi dans celle que j'ai fait et dans Mmh mh. d'autres formations que j'ai vues, on n'a pas en fait un module, lié à l'astrologie, au yoga. Ça pourrait être aussi Ouais. intéressant en fait d'intégrer un module en plus. Bon du coup ça ferait plus Mmh de mh. 200 heures, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément ça et qu'on le trouve si on a envie de le trouver, si ça nous parle et cetera et ça peut être intéressant de le faire, avant sa formation ou alors après pour compléter. C'est vrai que Mmh. c'est, Ouais. c'est vachement complémentaire. Ouais, 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 c'est ce que les élèves aiment beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Quand est-ce que tu as créé, ton entreprise de bijoux? Comment ça Eh s'est bien, passé? j'ai donc, eu la chance, d'avoir des superbes élèves, à qui transmettre sur Paris la magie de l'astro-yoga, puis aussi en ligne, ben, via la formation de yoga et d'astrologie et via tous les cours que je donnais en ligne, en parallèle de ce qui se passe à Paris, vu qu'à cette époque-là, bah, voilà, confinement, déconfinement, confinement, Mmh. déconfinement, vous connaissez la chanson. Et et j'ai ressenti, bah, le besoin de quitter Paris parce que, c'était plus quelque chose qui me convenait. Enseigner en studio, bah, j'avais déjà beaucoup fait et je voulais autre chose. Je voulais continuer de voler de mes propres ailes. J'ai la chance d'avoir des super élèves avec qui, j'ai pu continuer de pratiquer en ligne,
même jusqu'encore aujourd'hui. Même si je suis partie de Paris, ben c'était fin 2000, ouais, mi-2021, on va dire, été 2021. Et donc, je suis retournée en région PACA, Mhm. c'est-à-dire ma région de naissance. Ok, trop bien. Et ouais, et donc là, en revenant à mes sources, j'ai eu le temps de fouiller dans mon ancienne chambre et voilà, de regarder un petit peu les placards et j'ai retrouvé euh, d'anciennes pierres naturelles que je collectionnais quand j'étais très jeune. Mhm. Et je me suis dit, mais c'est ouf parce que bah, ces minéraux que je collectionnais quand j'étais enfant, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour mes rituels de lune, c'est ce qui m'accompagne. Enfin, j'étais déjà une petite sorcière dans l'âme sans le savoir à cet âge-là. Et, l'amour pour les cristaux est revenu. Euh, Et donc, ben, en déménageant dans le sud, j'ai eu beaucoup plus de temps pour mes hobbies. Donc, j'ai pu reprendre la danse que j'avais arrêtée en découvrant le yoga. Ça y est, en ayant fait mes armes avec la pratique du yoga et la thérapie, je me sentais de nouveau prête pour reprendre la pratique de la danse en ayant un rapport sain avec cet art et ce sport. J'ai commencé la poterie, la céramique, un petit peu de dessin. Et bah, justement, en continuant de fouiller dans ces fameux placards de ma chambre d'enfant, j'ai retrouvé d'anciennes perles à moi. Donc je me suis dit, génial, je vais faire des bijoux pour me détendre en tant que passe-temps. Et j'avais quelques bracelets en pierre naturelle, mais que j'avais acheté de mauvaise qualité, qui s'étaient effilochés, cassés, ou même des bracelets que j'avais envie un peu de pimper, de psychler pour les rendre un petit peu plus à mon goût, vu que j'ai quand même pas mal d'énergie de différence. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, j'ai mon milieu de ciel en verso, et le verso, c'est vraiment l'avant-gardiste du zodiaque, l'extraterrestre, celui qui est vraiment différent. Donc bref, ce goût pour la différence que j'ai avec mon énergie verso euh, m'a donné envie de faire, voilà, juste personnellement, mes propres bijoux pour moi. Et étant quand même très très proche de mes élèves, j'ai eu bah, des demandes de leur part. Ah, est-ce que tu vends tes bijoux? Est-ce que tu pourrais m'en confectionner un? Si c'est de ta part, ça me ferait plaisir d'en avoir. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de passer à un business également de produits physiques, vu que depuis le début de mon entrepreneuriat, j'étais dans un business de service. Et pour celles qui le savent, c'est un business de service, c'est génial, mais on donne aussi beaucoup de sa personne, surtout si vous aussi vous êtes dans du personal branding, c'est-à-dire que vous êtes votre image de marque. Donc s'il n'y a pas vous, il n'y a pas forcément de marque, pas forcément de cours, pas forcément de rentrée d'argent. Donc, donc je me suis dit, j'ai besoin de me diversifier pour ma propre énergie personnelle, pour sauvegarder de l'énergie et même pour explorer de nouvelles choses dans mon business. Euh, et bah, cette idée du coup de produits physiques avec la création de bijoux en pierre naturelle est née. Et rapidement, j'ai trouvé un nom pour la marque, donc Evastrologie. Et j'ai eu envie en fait de bah, continuer l'accompagnement que je faisais avec mes élèves. C'est-à-dire que certes, je fais des cours d'astro-yoga, mais j'ai aussi développé mes propres consultations d'astrologie et j'avais envie de continuer cet accompagnement de l'astrologie au-delà des consultations ponctuelles que je pouvais faire avec eux et qu'à chaque fois qu'ils regardent leur poignet et qu'ils voient le bracelet, ils se rappellent de leur propre énergie en fonction de leur propre placement qu'ils doivent développer. Et petit à petit, Evastrologie est née, je pense que c'était ouais, printemps 2022. Est-ce que c'est ça? Oui, je crois que c'est bien ça en termes de temporalité. Ok. Et nous voilà aujourd'hui.
OK et donc du coup, nous voilà aujourd'hui octobre, Mmh. 2022 donc ça fait Oui. quelques mois que c'est lancé. Moi Mmh. j'ai découvert la marque, grâce à l'événement, Festival 108 où tu avais un petit stand et où tu proposais des bracelets qui étaient personnalisés en fonction, donc des types de perles et tu nous expliquais en fait, chaque perle, chaque pierre, les vertus, Ouais. selon ce qu'on voulait travailler et c'était Mmh. associé aux petites consultations, un tirage de cartes et puis, Ouais. tu pouvais, donc personnaliser, conseiller aussi quel bracelet, Mmh. serait le plus approprié et cetera. Aujourd'hui, comment, Ouais. tu trouves ces perles? Comment tu construis? Est-ce que du coup tu Mmh. vends que sur internet? Est-ce que tu veux, Ouais. pour plus tard avoir une boutique peut-être physique, Mmh. voilà, pour vendre, pas que des bracelets mais peut-être d'autres choses, juste des pierres que tu auras trouvées? Enfin, plein de questions, mais c'est passionnant. Et je vais y répondre. Alors pour l'instant, bah, vu que j'ai pas que Eve Astrologie, vu que j'ai pas que la marque, de bijoux, vu que j'ai le reste de mon entrepreneuriat et le reste de ma vie, ne l'oublions pas, en tant qu'entrepreneur, le reste est important aussi. Et bien pour l'instant, je fais des collections capsules, c'est-à-dire que c'est des collections, dédiées pendant un certain temps. C'est-à-dire, bah, j'avais fait la première collection au printemps 2022. L'été dernier, donc j'avais fait une summer collection où bah, il y avait des bijoux que j'adorais pour l'été, donc c'était des ras de cou et des chevières. J'ai fait une collection également ben, en septembre pour le festival et la prochaine collection va être sûrement à Noël. Et donc, c'est des collections, comme ça, s'il y a d'autres entrepreneurs qui m'écoutent, qui veulent mon petit retour en termes de lancement, je ne me voyais pas par rapport aux bijoux avoir un modèle de business en evergreen où les bijoux étaient accessibles à l'achat toute l'année. Je préfère fonctionner par période de lancement. Même pour ma créativité, c'est ce qui me stimule le plus. Donc ça passe par un processus de création où je me demande, ok, quelle forme de perle est-ce que je vais choisir, euh, quelle sera la thématique dédiée. Bah, si c'était l'été, j'ai choisi des perles justement qui allaient bien avec cette saison. Là, pour Noël, je vais choisir de justement faire des bracelets personnalisés de A à Z pour offrir à vos proches à Noël. Donc il y a d'abord le processus de création avec l'idée. Ensuite, bah, j'ai mes fournisseurs qui sont elles aussi une petite entreprise familiale à Aix-en-Provence. Donc pour l'histoire de mes fournisseuses, c'est leur oncle qui est fan de minéraux, de pierres naturelles et qui pendant plusieurs années a passé sa carrière à chercher euh, les meilleures pierres dans le monde et qui travaille du coup cet oncle avec une entreprise familiale qui taille les pierres en Asie. Et la personne qui réceptionne les pierres, eh bien maintenant aujourd'hui, c'est les nièces de ces fameux oncles qui ont repris le flambeau de l'entreprise et qui ont décidé de se spécialiser bah, en perles, justement, et plus dans toutes les pierres, mais spécialement donc dans ces perles. Et donc, elles aussi, qui sont une entreprise familiale basée à Aix-en-Provence, et c'est elles, mes fournisseuses, que je viens voir. Et donc, je peux choisir mes pierres en direct avec elles, choisir les brins de perles, voir comment est-ce que ça rend en vrai. Et je peux choisir également les quantités. C'est pour ça que j'aime bien travailler aussi sous forme de collection, capsule, et pas en avoir toute l'année, comme ça il n'y a pas de surstock en termes de surconsommation et utilisation des ressources naturelles. Je peux acheter vraiment juste le nombre de perles nécessaires dont j'ai besoin pour chaque collection, pour pas gaspiller. Et donc je les achète auprès d'elles et après je confectionne tout ça avec mes petites mains et ensuite je trouve les clientes à qui ça correspond. J'essaie vraiment de les conseiller pour que ça leur pour que ce soit un achat vraiment conscient, qui leur parle et qui leur serve. Voilà, donc il y a aussi enfin, il y a plein de processus pour les personnes qui se demandaient la création d'un produit physique. Bah, voilà, ça vous demande de trouver votre idée, vos matières premières et voilà, vers quel fournisseur vous allez vous tourner, quelles sont l'histoire de ses propres fournisseurs, etc., etc. OK, trop bien et donc du coup, pour, chaque collection, il y aura un type de bijoux Mhm. différent? Je suppose que donc, là, tu as fait des ras de cou, Ouais. des bracelets, Mhm. et donc tu envisages aussi d'autres types de bijoux, d'autres, types de produits aussi ou?
Comment tu Donc l'été aussi, j'avais fait des chevillères et pour l'instant sur ça, j'ai pas encore forcément les réponses. Je sais que j'adore vraiment les bracelets parce que c'est ce que je mets le plus personnellement. Et pour l'instant, je vais rester sur ça, sur la création surtout de bracelets et de temps en temps, sortir certains autres modèles. Je sais que les colliers aussi, ça plaît beaucoup. Heu, voilà, donc pour l'instant, pas forcément d'autres projets, d'autres idées, vu que, ben, maintenant, Dieu merci que, le covid nous laisse un petit peu de répit. J'ai repris, l'enseignement du yoga en présentiel, là où je me situe, donc dans le Var. S'il y a tout hasard, il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont, en région PACA, dans le Var, c'est là que j'enseigne actuellement, en présentiel, même si je garde, des événements ponctuels en ligne et mes retraites, partout en France pour que tout le monde puisse me rejoindre. OK, super. Et du coup, je suppose que dans les retraites, tu fais aussi le lien, astro-yoga? Mmh. C'est aussi les Ouais. thématiques phares de tes Mmh retraites? mh. OK. Ouais, 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 c'est vraiment des moments, en plus la retraite où ce qui est super sympa quand on fait des ateliers, avec les élèves, c'est que c'est pas juste moi qui transmets les connaissances aux élèves, heu, j'interroge chaque personne et chaque personne peut nous faire le retour: «Ah bah, moi j'ai mon soleil en poisson et mon ascendant en taureau, ça me parle de telle façon, ça me parle de telle façon». Une autre personne va rebondir et dire: «Ah oui, moi aussi, bah, voilà, l'explication que tu as donnée Eva, bah, voilà comment ça s'interprète dans mon quotidien» et je trouve ça beau d'avoir, ces échanges aussi riches en présentiel lors des retraites. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais organisé une retraite cette année, en 2022, en Ouais. juin, et je leur avais, tous imprimé hem, leur carte du ciel pour qu'on puisse Mmh. l'étudier, et donc ils pouvaient chacun, me dire, comment ils interprétaient, ce que je leur, apportais, et sans avoir Ouais. une science infuse, totale, puisque Mmh c'est mh. tellement infini les possibilités qu'on peut trouver dedans, Oui. que c'est vraiment génial, et c'était un super échange. Je me souviens, ça fait un petit peu cercle de femmes, ou Mmh. cercle femmes et hommes Ouais. s'il y a des hommes, Mmh mh. c'est vraiment super. Je voulais ensuite qu'on vienne, à notre vif du sujet, c'est-à-dire, Mmh. créer du lien entre astrologie, astro-yoga et Ouais. entrepreneuriat, lune, Mmh mh. et donc que tu nous expliques un petit peu à ta manière. Je ferai Ouais. aussi un épisode, je pense, dédié à ça, plus tard, mais Mmh. j'avais envie que toi aussi tu puisses nous Ouais. interpréter et nous expliquer comment est-ce qu'on peut entreprendre au rythme de la lune, au rythme de l'astrologie, et suivre un petit peu justement Mmh. son cycle personnel en fonction, ben, voilà, de la lune, de l'astrologie, et entreprendre en parallèle et justement lier tout ça. Avec grand plaisir. Alors, faut déjà savoir que le cycle lunaire dure entre 28 et 30 jours. Donc c'est quand même, quelque chose d'assez rapide et ça nous permet déjà de nous reconnecter à notre nature cyclique et je trouve ça hyper important en entrepreneuriat d'accepter qu'on ait ces cycles. Déjà pour éviter de se taper dessus. Heu, c'est pas toujours, OK, je suis dans l'action, go, 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 j'ai des nouvelles idées, je suis créative, je passe à l'action. Il y a vraiment différents moments, surtout si vous êtes une personne qui a ses règles, vous pouvez, voir par rapport à votre énergie, vos émotions, que ça fluctue, qu'il y a des moments où vous avez besoin de plus de repos, des moments où vous êtes, en pleine créativité, mais que vous vous sentez pas forcément de passer à l'action et justement des moments où, bah, vous arrivez à décrocher, plein d'opportunités, et où vous êtes, on fire. Eh bien, votre propre nature cyclique à vous peut également se retrouver dans le cycle lunaire. Et donc, dans ces 28 jours que dure un cycle lunaire, on va retrouver différentes phases de la Lune avec différentes énergies et donc différents moyens d'entreprendre pour être calqués aux énergies de la nature. La toute première phase de la Lune, du coup, c'est la nouvelle Lune. Et la nouvelle lune, on la connaît beaucoup parce que c'est le moment où on pose nos intentions, nos vœux. Mais il faut d'abord savoir que c'est un moment d'introspection, c'est un moment de calme, comme si tout ce qui s'était passé les 28 jours derniers, donc le cycle lunaire dernier, comme si toutes les énergies décantaient. C'est un moment où vous pouvez y voir plus clair sur bah, votre mois prochain, sur le mois qui vient de se passer et sur
Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Donc c'est un moment de réflexion, la nouvelle lune, et un moment où on est moins dans l'action. On vient beaucoup plus se poser, s'ancrer, et en ayant le mental plus clair, c'est là où vous pouvez mettre vos objectifs, et également faire des vœux à l'univers, utiliser la manifestation. Par exemple, si votre objectif ce mois-ci, c'est d'avoir 10 nouvelles inscriptions pour un événement, ça c'est un objectif, et ben votre vœu que vous envoyez à l'univers, ça peut être, ok, je demande de l'aide à l'univers pour que mon, mon événement attire des personnes alignées, pour que mon événement ait beaucoup de succès. Voilà pour la nouvelle lune. Donc c'est un moment où on peut poser ses vœux, et ça vraiment, j'aime beaucoup le faire en entrepreneuriat, d'avoir des objectifs mensuels. Ça aide soit à découper un très gros projet, comme par exemple quand on a créé la formation avec Hélène d'Astro Yoga, ça s'est pas fait en une semaine, on a découpé ça en étapes, et de marquer ses vœux, ses objectifs pour le mois. Je trouve que ça permet de soi-même déjà ne pas s'éparpiller, et ensuite d'y aller étape par étape quand on a un très gros projet. Mmh. Donc le rituel qu'on pourrait Ouais. faire, c'est peut-être, un rituel d'écriture où on vient noter, ses vœux, une petite to-do list, nos prochains objectifs. Qu'est-ce que tu aurais comme rituel à nous conseiller? Ouais, moi j'adore à la nouvelle lune l'écriture, mais sur un cahier qu'on garde et qu'on peut feuilleter au cours du mois ou à la prochaine nouvelle lune. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre pratique quotidienne, mais ce que j'adore en entrepreneuriat quand je note ma to-do list pour la journée, c'est également noter 3 gratitudes. Donc soit le matin, soit le soir. Avant de noter ma to-do list, les choses à faire qui parfois prennent la tête, j'aime aussi noter 3 gratitudes de ma journée pour déjà partir dans cette énergie de gratitude et de mentalité d'abondance. Parce que parfois c'est dur aussi, je trouve, de pas être dans la mentalité de manque, parce qu'entreprendre c'est pas facile, parce que ça fluctue, et que parfois on peut être face à ses peurs, voilà, face à toutes les montagnes russes qu'aussi emmène le fait de travailler à son propre compte. Et donc générer cette mentalité de gratitude, ça nous met dans cette énergie de reconnaissance, ça nous met dans cette mentalité d'abondance, et ça nous aide à attirer vers nous des énergies hautes plutôt qu'à se tirer vers le bas. Voilà. Complètement. Je suis complètement d'accord. J'aime beaucoup Mmh. comment tu l'expliques, parce que, oui, on est dans une société où c'est plus simple de voir le négatif plutôt que le Ouais. positif, et souvent quand on tourne les choses en positif, mine de rien, ben, on a, Mmh. une plus grande clairvoyance, et cetera. Ouais. Là, on est pile dans le cycle de la nouvelle lune puisqu'elle a eu lieu, Oui. il y a quelques jours. Et Mmh. moi personnellement, je suis tombée malade entre-temps, et j'ai eu cette impression de plus avoir de motivation, de plus avoir Mmh. d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens aussi, en phase de nouvelle lune? Cette phase où Ouais. justement comme on est en introspection, on a moins Mmh. d'énergie pour faire, faire, faire dans cette société où Ouais. on dit qu'il faut faire, faire, faire tout le temps. Mmh mh. OK, donc je me sens pas toute seule. Oui, et justement, j'ai essayé de lutter contre ça les premières fois où j'ai découvert les énergies de la nouvelle lune, voilà. J'ai quand même une énergie très yang, très solaire, heu et j'avais du mal à ne pas faire justement, et à juste être, et je me suis rendu compte qu'en fait, à force de faire et de vouloir passer à l'action, je passais à côté de certaines opportunités, et de prendre ce temps d'introspection à la nouvelle lune, ça me permettait de, voilà, justement d'y voir plus clair, et d'avoir le temps en fait d'intégrer ce qui s'était passé le mois dernier, et de pouvoir évoluer au lieu de rester dans, la tête baissée, foncer, tout droit. Mmh mh. Complètement. Notre deuxième phase alors du cycle pour les Ouais. entrepreneurs. Du coup, après cette période de nouvelle lune, on arrive dans la lune croissante. Donc après avoir posé ses vœux, et ben c'est un moment où vraiment on passe à l'action, où on teste plein de choses, où l'énergie revient de manière naturelle. Vous allez sentir que vous avez plus d'énergie, vous allez avoir envie de tester des choses. Et donc cette phase croissante, elle se situe entre la nouvelle lune et la pleine lune. Il y a à peu près 2 semaines, OK? Mais au milieu de, la phase, croissante de la lune, il y a
le premier quartier de lune. Et alors lui, il m'embête un petit peu à chaque fois. Il vient un petit peu nous titiller parce que les premiers quartiers sont source de conflits. En fait, c'est un moment où on se demande si on va dans la bonne direction. Si les vœux, les objectifs qu'on avait placés en début de cycle lunaire, est-ce que c'est vraiment les bons? Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de passer à l'action? C'est un moment de doute pour nous permettre de revoir nos choix. Donc on peut ressentir un petit peu de conflit, mais justement, voilà, être à l'écoute de ces conflits-là pour y voir plus clair et pour faire les bons choix. OK, super. Et du coup, quel, type de rituel on pourrait faire pendant cette phase de premier croissant? Dans cette phase de premier croissant, c'est vraiment un rituel où on ose passer à l'action et où là, on va vraiment vous demander de faire et de pas forcément ritualiser les choses, mais de passer à l'action. Et les rituels qu'on peut faire, c'est continuer à travailler sur cette énergie de gratitude chaque jour. Ouais, particulièrement pendant cette phase effectivement de premier croissant de lune. Euh, comme je vous ai dit, quotidiennement ou dès que vous allez sur votre bureau, de noter 3 gratitudes le matin et également les 3 tâches les plus importantes. Moi, ça m'aide énormément dans mon organisation en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai ma to-do list pour toute la journée. Je viens d'écrire mes 3 gratitudes et je me mets 3 priorités pour ma journée et au moins, ça m'aide à concentrer mon énergie. J'y vais voilà, étape par étape, première priorité, deuxième, troisième. Et vu qu'on a beaucoup d'énergie pendant cette phase de premier croissant, ça peut nous aider à ne pas partir dans tous les sens. Et bien sûr, quand on est dans la phase, dans le moment un petit peu plus conflictuel et de doute du premier quartier, pour moi, un rituel qu'on pourrait faire, c'est en parler. Parler à ses doutes avec d'autres entrepreneurs et avoir ce petit temps. Je sais pas, peut-être que vous avez d'autres entrepreneurs. Si vous êtes prof de yoga, que vous avez rencontré votre teacher training, c'est le moment peut-être d'aller boire un café avec elle ou de se faire un visio sur WhatsApp pour faire un temps où vous parlez ensemble de vos doutes, pour essayer de retrouver un petit peu le juste chemin pour vous. Mmh, super. Bon, on a plein de petites, idées de rituels, Ouais. pour entrepreneurs, Mmh. c'est trop top. Je voulais aussi préciser et on en a déjà parlé, là dans cet épisode, mais Mmh. vraiment que chaque, cycle, est différent parce que il est relié, à une énergie, à un signe, à un élément aussi, qu'on peut le Mmh. relier Mmh. à un chakra également. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent faire que ça va varier et changer et aussi en Ouais. fonction de vous, votre signe, ascendant et votre Mmh. signe solaire, votre signe lunaire, enfin plein de choses, donc là, on va vraiment voir en surface ce qui est possible. On rentrera pas autant dans le Ouais. détail, sinon il nous faudrait 15 jours. Mmh. Mais on essaye de donner chaque phase, un peu plus détaillée Mmh. pour que vous sachiez, les énergies que vous pouvez avoir à chaque phase. Donc passons à notre troisième phase. Oui, qui est la pleine lune. Là, on rentre dans le pic du cycle lunaire. Les énergies, elles sont vraiment au plus hautes parce que, justement, comme tu disais, Alexandre, à chaque phase de la lune, même dans le quotidien, le soleil change de signe, la lune change de signe et parcourt les 12 signes du zodiaque. Et bien, à chaque nouvelle lune, vous allez avoir le soleil et la lune qui se retrouvent dans les signes opposés. Qui dit aussi signe opposé dit complémentaire. Donc, c'est un moment chargé émotionnellement, la pleine lune, un moment où on a besoin de se défouler, mais c'est également un moment de créativité. Donc pour moi, la pleine lune, c'est vraiment un moment où on arrive à être créatif, innovateur, et cetera, et où on a besoin, de se défouler, mais également où, vu qu'émotionnellement c'est intense, en termes de rituel, on peut prendre le temps de marquer sur un papier les choses dont on veut se débarrasser. La pleine lune, en fait, quand la lune est pleine, elle va mettre en lumière dans vos vies des choses que vous n'avez pas forcément remarquées au quotidien. Et donc, ces choses que la pleine lune va pointer du doigt, elles vont vous permettre d'avancer. Et pour avancer, la pleine lune, elle vous demande de vous décharger d'un poids pour repartir plus léger. Donc, écrire sur un bout de papier, je laisse partir ma peur de l'échec, je laisse partir ma trop grande comparaison par rapport aux autres. Donc, moi, j'aime le noter sur un bout de papier, le brûler, le noyer, le déchirer en fonction de ce que vous préférez. OK et donc c'est,
après ce moment de passage à l'action, c'est ce moment où Mmh. les émotions vont être complètement décuplées et donc Ouais, est-ce que tu ouais. conseilles de continuer de passer à l'action ou plutôt, de vraiment, se décharger de ces émotions avant de reprendre, les actions, de notre quotidien, d'entrepreneur, nos Mmh. projets et cetera? Qu'est-ce Ouais. qui est le plus conseillé? En tout cas de mon expérience, je dirais que c'est vraiment d'enclencher un processus créatif. Si vous avez un blocage par rapport, à certaines idées, bah, c'est de vous remettre devant l'ordinateur, de vous remettre devant votre feuille, sur votre tapis de yoga et d'avoir, cette énergie, créatrice, très présente à la pleine lune, vu qu'on est dans ces énergies yin de reconnexion au pouvoir créateur. Super, et notre quatrième phase? Mmh. Qui est du coup, ben, après la pleine lune, donc la période entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc la 2e moitié du cycle lunaire si vous voulez. Là, on est dans la lune décroissante et donc là, on est moins dans le passage à l'action, on peut continuer à l'être, mais on est beaucoup plus, dans les petits détails qu'on va venir remarquer. En fait, c'est un moment, la phase lunaire décroissante, où on va recevoir des messages de l'univers, des signes de l'univers. C'est souvent des messages où on est face peut-être parfois à des cycles qui se répètent, où on peut se dire oh bah c'est juste du hasard, oh bah c'est juste une coïncidence. Et quand ça arrive vraiment plusieurs fois, là vous sentez que c'est le destin qui vous dit coucou, tu refais la même erreur, il serait peut-être temps de continuer à modifier tout ça. Donc c'est là la deuxième partie du cycle lunaire, où on est beaucoup plus réceptif justement au message de l'univers et on voit petit à petit qu'est-ce qui a amélioré. C'est là où on peut commencer à avoir des idées qui émergent à améliorer justement pour la prochaine nouvelle lune, quand on va réaffiner ses offres, quand on va réaffiner ses prochains objectifs, etc. Donc voilà, donc ce serait le moment de réaffinage et bah, comme c'était le cas pour la lune croissante entre la nouvelle et la pleine lune, il y avait le premier quartier, vous vous rappelez les doutes. Eh bien, entre la pleine lune et la nouvelle lune, va y avoir le troisième quartier de lune, qui lui aussi est un moment de conflit, mais là, ça sera plus des doutes, ce sera un besoin d'équilibre. C'est un moment où vous êtes à la recherche d'équilibre, où vous avez besoin de trouver euh, pas forcément plus de calme, mais juste combler tous vos besoins. C'est-à-dire, voilà, revoir vos besoins personnels, professionnels, pécuniers, votre épanouissement perso, les besoins de vos élèves, de vos clients également. Le troisième quartier, c'est un moment de conflit parce qu'on a besoin de remettre cet équilibre en place. Et pour ça, comme rituel, je conseillerais plus quelque chose de plus méditatif, une pratique plus méditative pour faire le point et avoir l'opportunité d'être moins dans l'action et de juste d'avoir certaines opportunités pour écouter les messages que l'univers vous envoie. Et la dernière chose aussi pour cette phase-là, c'est une phase vraiment de gratitude et c'est la phase où, surtout juste avant la nouvelle lune, où on va voir vraiment, une fois que votre équilibre a été retrouvé, on va voir les résultats en fait des graines qu'on a semées pendant tout le cycle lunaire. C'est là que petit à petit, tout va commencer à se réaliser, que la manifestation va prendre de plus en plus effet et c'est là qu'on peut récolter les fruits. Donc on est dans la gratitude, l'abondance, etc. OK, super, c'est très, très clair et très précis. Mmh. Normalement, j'ai tout noté, donc je vais essayer, de faire un petit article, sur le blog avec les notes de cet épisode où on pourra retrouver chaque Ouais, phase. On fera, des petites publications, justement sur les réseaux pour en reparler et trop bien. détailler tout ça. Je voulais savoir, est-ce que tu as, toi, pour toi, d'autres projets entrepreneuriaux, qui sont à venir et dont tu aimerais nous parler? Ou est-ce qu'il y en a qui restent secrets et donc on verra plus tard? Mmh. La grande question quand il s'agit d'Eva, vu que depuis le début de ma carrière, je suis pleine de nouveaux projets, pleine d'ambition et du coup, bah, pour le futur, mes projets sont plutôt, personnels avec, j'étais beaucoup dans les dernières années dans la création de, mon entreprise et aujourd'hui, j'aimerais plutôt être dans la création de, ma propre famille. Donc, d'autres projets, ambitieux, heu, pour ma part, face,
à la configuration, de la famille que je suis en train de créer. Ça va pas être de tout repos, donc voilà, d'autres projets ambitieux, mais du coup plutôt, sur le plan personnel que sur le plan professionnel. OK, super. Ben, on a hâte de voir ça, si en tout cas tu le Ouais, partages. oui. Et j'avais une dernière question pour terminer cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier message à nous faire passer? Peut-être une dédicace, peut-être, enfin voilà, j'aime bien Mmh. parler de dédicace, mais ça peut être une citation, ça peut être un Mmh. message, pour, les auditeurs qui nous écoutent, pour, la lune, pour, ce que tu veux. Ouais. Et ben, tout récemment, là, dans les dernières 24 heures, j'ai une amie astrologue qui m'a partagé cette citation-là, qui est se coucher en ayant de la gratitude et en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà actuellement, mais le lendemain, en continuant à œuvrer pour ce que l'on mérite. Mmh, c'est beau. Et j'ai adoré cette, notion pour continuer à être dans la mentalité d'abondance et dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce qui se passe dans l'instant présent, ce qu'on apprend en yoga, mais en se disant: «OK, mais je vais continuer d'œuvrer pour ce que je mérite et continuer de m'aligner et d'accéder à mon moi véritable, mais je suis déjà super contente de ce que j'ai déjà aujourd'hui entre mes mains». Mmh. Oui et puis ça symbolise bien cette notion de cycle aussi, finalement, Oui, de, ouais, 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 ouais. être présent, faire, actionner et puis aussi, Mmh. se remettre dans la gratitude, dans l'introspection aussi. Ouais. Vraiment super. Ben, merci beaucoup, Eva, pour, tous tes partages aujourd'hui, pour ta confiance, pour ton temps Mmh. et puis, j'ai hâte, que cet épisode sorte et d'avoir les retours de nos auditeurs. À très vite. Oui, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.